Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux. Tout d'abord en priorité votre santé et puis tous les projets que vous souhaitez réaliser durant et pendant ces 12 mois 2024. Voilà, en tout cas je vous souhaite le meilleur les amis. Courage, persévérez si vos projets ne sont pas aboutis, terminés, atteints. Que ce soit une mission de recherche d'emploi, que ce soit la maison à construire, que ce soit trouver justement sa maison, un autre lieu de vie, un déménagement, un emménagement, que ce soit se débarrasser d'un comportement. En tout cas, les amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur. Cette guidance pour le mois de janvier et puis les semaines qui vont suivre, hein, parce que bon, on ne peut pas définir l'énergie temps en 4 semaines, en 4 jours, en 4 mois. Si ça perdure, bah, c'est que ça doit continuer. Si ça stoppe, eh bien, c'est que voilà, ça doit s'arrêter. Donc, prenez que le meilleur, l'utile et l'agréable de cette guidance. Hein, elle est là pour vous aider, vous guider au mieux. Elle ne parlera pas à tout le monde. Elle va parler notamment aux Capricornes, aux ascendants Capricorne. Et puis aussi, si vous avez votre lune en Capricorne, et puis peut-être à toute autre personne. N'hésitez pas en tout cas à partager. Un grand merci à vous parce que je commence ma 3e année de la chaîne Nadia Oracle que j'ai décidé de réaliser il y a bientôt 3 ans. Enfin voilà, je commence la 3e année, donc j'ai fait 2 années complètes. Et puis je vais tout faire pour m'améliorer aussi durant cette année, pour vous proposer des conseils, des guides, des canalisations. Donc là, je continue les signes astro. Allez, c'est parti mon kiki. On va découvrir ensemble la première partie sentimentale, relationnelle et affective amoureuse. Après, on ira voir les messages du tarot. Tarot, je crois que c'est le Witchy Goldrun. Pour ceux qui veulent savoir le nom des tarots, ça doit être ça, je crois. Attendez, je vais regarder la boîte. Le tarot. Tarot. Oui, c'est ça, le Witchy Goldrun. Voilà. Après, on va avoir un message de l'oracle, le rêve du chaman, un message des petites de l'oracle des fées, un message des maîtres ascensionnés qui vont être avec vous pour vous accompagner dans ce mois de janvier, un message des runes. Ceux qui me suivent là depuis 2-3 guidances, vous savez que j'ai entrepris de commencer à apprendre les runes. Voilà, un cadeau qui m'a été offert par ma très chère amie. Et puis, une carte, un message, conseil, une guidance du tarot des rêves de Gaïa, qui m'a été offert par une cliente, voilà, l'année dernière. Donc, je m'y mets aussi. C'est vrai que c'est beaucoup d'apprentissage, tout ça. Plus, il y a un super gros bouquin. Bref, l'apprentissage, hein, c'est toute une vie, les amis. On ne peut pas toujours tout apprendre en 24 heures. Allez, on y va. On va découvrir ensemble parce que je voudrais éviter un petit peu trop du papotage, il en faut, hein, voilà, on a une langue, la vie nous a donné une langue, c'est pour converser, c'est pour communiquer, c'est pour parler, et puis si on aime parler, eh bien, pourquoi pas, voilà, et puis parfois on sait se taire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre vie amoureuse, les amis Capricorne? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour le premier message, la plupart d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas sur le bon, je ne sais pas si on peut dire le bon chemin, le mauvais chemin amoureux. En tout cas, il semblerait qu'il y a à l'horizon des séparations avec cette carte-ci. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être qu'il y a des contrats d'âme, genre flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur, qui doivent faire une pause, qui doivent rester justement dans le silence et peut-être se séparer. Vous me direz, c'est peut-être pas la première fois, Nadia, qu'on se sépare. Ben oui, ce sont des parcours assez atypiques. Des fois, ça pique, parce que
se remettre en question et guérir sur ses blessures ou les blessures de l'autre, c'est un petit peu cavalcade, comme je dis. Donc, c'est pas évident, c'est pas les chemins les plus simples, mais en même temps, si votre âme, elle a signé ce contrat avec votre autre, il y a peut-être une séparation à l'horizon. Donc, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah oui, parce que aimer, c'est pas tout donner à l'autre. Aimer, c'est le partage aussi. Aimer, c'est peut-être faire des conciliations, comment on peut dire, des compromis, sans être tout le temps dans un rôle de sacrificiel, quoi. Voilà, donc s'il y a la blessure de rejet ou d'abandon ou de trahison à travailler, ben voilà. On vous dit aussi, peut-être pour d'autres, ça parlera peut-être plus à d'autres, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Il y a peut-être des fins d'union, voilà, il y a peut-être des séparations pour certaines histoires, certaines relations, des fins, des séparations, des libérations, et peut-être pour aller trouver une autre âme sœur, peut-être pour commencer un nouvel amour, une nouvelle histoire d'amour. Donc vous allez peut-être vous détacher de quelqu'un, vous séparer de quelqu'un, ou quelqu'un va se séparer de vous pour commencer une nouvelle route amoureuse avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, un nouveau partenaire. Allez, je continue. Et ben voilà. Le valet de denier. On vous dit oui. Si vous souhaitez quitter quelqu'un, si vous souhaitez abandonner ou rejeter quelqu'un, c'est peut-être parce que vous allez exprimer votre amour à quelqu'un d'autre. Avec le valet de denier, on vous dit que oui, vous êtes sûr, ça vous apportera déjà avec le valet de denier une nouvelle santé, une nouvelle opportunité d'être plus en harmonie, plus en équilibre avec une nouvelle personne. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous séparer au mois de janvier ou à partir du mois de janvier. Je préfère dire à partir, les amis, parce que la guidance, peut-être qu'elle va encourir jusqu'au mois de février, jusqu'au mois de mars. Peut-être qu'elle va résonner en vous, peut-être parce qu'il faut laisser du temps au temps pour terminer une expérience et pour en commencer une autre. Hein. Voilà. Je sais que vous êtes assez ambitieux, vous, les Capricornes, hein. C'est votre force aussi, mais peut-être aussi qu'il va falloir vous travailler la patience et la persévérance sur votre parcours. Peut-être que si, par exemple, pour ceux qui veulent se séparer et qui veulent dire oui et proposer leur énergie à quelqu'un d'autre, là on voit un valet, on voit une nouvelle énergie qui est toute neuve, qui est toute fraîche, qui va proposer son énergie. Donc il y a une bonne nouvelle, il y a des bonnes nouvelles puisqu'on vous dit oui hein, après cette séparation. Mais peut-être que si la séparation passe au tribunal, genre dépaxage, enfin il y a eu un contrat de mariage et donc faudra dissoudre ce contrat. Donc oui, vous allez vous libérer, vous êtes en train de, vous pensez à vous libérer. Et oui, vous allez pouvoir exprimer pleinement votre amour avec une nouvelle personne. Hein, et ça va être productif, mais peut-être un peu de patience, les Capricornes. Un peu de patience et de persévérance. De toute façon, oui, vous savez que vous êtes responsable de votre destinée, mais restez concentré sur votre objectif et assurez-vous, avant de vous séparer ou avant de vous libérer d'une autre personne, que votre ambition n'est pas une illusion. On va voir ça. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est peut-être aussi d'un point de vue financier, matériel, mais en même temps, le corps, il est considéré... là, si je parle de la santé avec les deniers, c'est pas que le matériel et l'argent, les deniers. Hein. C'est aussi l'immobilier. Peut-être qu'il y en a qui vont se libérer et en même temps, s'ils se libèrent d'une histoire et aller dans une autre, ils vont peut-être déménager. Donc, c'est l'immobilier. Les deniers, la carte du denier nous parle de l'immobilier, nous parle aussi de santé, puisque le corps, c'est la corporisation. Et la corporisation, c'est tout ce qui est relié à la terre. Vous voyez, toute cette énergie est bien verte. Hein. Donc peut-être que vous avez envie d'aller vers de la nouveauté, vers un nouveau lieu de vie aussi.
En tout cas, ça va être du solide, on vous dit. Si vous réussissez à vous libérer, à vous séparer de relations, même si vous n'êtes pas en couple, si vous réussissez à vous aimer et à exprimer votre amour à votre âme, à votre corps, bien sûr, vous allez être plus attirant je vais aller chercher une autre carte. Alors, non, je vais faire sauter une carte, on me dit. Allez, en amour pour les Capricornes, ascendant et Vénère Capricorne, s'il vous plaît. Codépendance, ah ben voilà. Codépendance et chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc forcément, il y a quelqu'un d'autre qui vous attire, il y a une autre personne, vous êtes attiré vers une autre personne, mais vous devez vous libérer de la codépendance, de l'attachement, voilà, on n'appartient à personne, personne nous appartient. Les dépendances affectent votre vie. Peut-être qu'il y a même d'autres addictions derrière la codépendance affective. Il y a peut-être de la cigarette, je ne sais pas, de la drogue, il y a peut-être de la malbouffe, il y a peut-être un enchaînement, un emprisonnement avec un travail qui ne vous correspond plus. Ouais, parce que le valet de denier, c'est une jeune personne, ou même une personne qui a un certain âge, ou un âge avancé, mais qui a une énergie d'étudiant, qui a une énergie nouvelle. Il veut par exemple augmenter ses revenus financiers. Il veut un nouveau départ solide avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est vrai que voilà, vous devez vous libérer de ces codépendances et dépendances, de ces attachements, les amis. Ouais, bon, bah voilà, c'est clair, hein. C'est clair. Ouais, il y a un mariage. Il y a un mariage, là, il y a un mariage où c'est vous qui êtes concerné par ce lien d'attachement et il va falloir vous en séparer. Ou alors c'est la nouvelle personne où il y a une alchimie, il y a une attraction et l'autre personne est en train de se séparer, est en train de divorcer. Voilà. Et effectivement, avec cette séparation, ce mariage, on a le 8 de coupe. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive sur votre chemin. Vous avez envie donc de tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose. Et cette carte vous invite à passer à autre chose. Vous invite à abandonner une personne, un travail, un lieu. Et vous sortez vous vous séparez. Ouais, vous voulez aller vers de nouvelles contrées, de nouvelles expériences. Vous voulez véritablement vous libérer, hein, avec le 8 de coupe, le valet de denier. Il y a du positif qui arrive après cette séparation, les amis. L'ermite. Voilà, vous avez envie d'être honnête avec vous, avec l'ermite. Vous voulez mettre de la lumière dans vos parts d'ombre, dans ce qui cloche en vous et autour de vous. L'ermite vous invite aussi à passer à autre chose. Vous voyez, on a ces trois cartes-là. Le valet de denier qui a une idée, qui vraiment veut de la nouveauté, veut l'intégrer dans sa vie. Et l'ermite est en train de mettre de la lumière sur ce qui n'est plus, c'est plus OK dans votre vie. Ce n'est plus OK. Vous voulez vous en débarrasser. Et vous êtes en train, avec beaucoup de sagesse, la sagesse de l'ermite se pose. Il se met en retrait. Il réfléchit. Et il fait de la lumière sur cette situation. Peut-être qu'après les fêtes, voilà, vous allez y voir plus clair et vous voulez prendre des nouvelles dispositions. Vous voulez vivre des nouvelles situations. L'ermite, c'est aussi une attitude d'introspection sur soi. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite attirer un nouveau partenaire. Peut-être que l'autre partenaire aussi doit faire un travail sur lui, d'introspection. Peut-être que vous êtes deux à divorcer. Vous êtes deux à vous séparer d'une situation, d'un lieu, peut-être même d'un travail. Parce que c'est peut-être ça aussi, la dépendance à un travail. Bref, il y a une idée de solitude en ce moment aussi, avec l'ermite.
Vous vous sentez peut-être, vous êtes accompagné, mais vous êtes peut-être seul dans avec cette compagnie. Peut-être qu'elle ne vous correspond plus du tout, cette personne. Peut-être aussi que vous voulez partir. Vous voulez introspecter un nouveau lieu de vie. Oui, peut-être qu'il y a des déménagements, des emménagements en vue, là, si on sort de la sphère sentimentale amoureuse. On va regarder avec les petites fées. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Voilà, il y a vraiment l'idée de se retirer d'une situation pour avoir envie d'avancer vers autre chose, avec le valet de denier, et d'être ancré. Les deniers, c'est l'ancrage aussi, hein. C'est l'ancrage à la terre, c'est peut-être aussi se nourrir différemment. Voilà, on est bien au mois de janvier, on a bien envie de commencer des nouvelles choses. C'est peut-être aussi un nouvel emploi. Peut-être qu'un nouvel emploi vous appelle, vous attend. Et peut-être que dans ce nouvel emploi, vous allez pouvoir bouger davantage. Vous allez... En tout cas, vous avez besoin de bouger, les amis. Et peut-être de vous remettre à l'exercice, de refaire du sport. Peut-être d'aller danser, peut-être d'aller marcher, d'aller nager. Peut-être d'aller vous promener à vélo, en bicyclette. De courir, peut-être aussi. Voilà, mais faites de l'exercice, ça va vous aider à rétablir des idées plus claires. Alors, on continue avec les petites fées. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, pour ceux qui me regardez, vous êtes des hommes, bien évidemment, il n'y a pas de désir d'enfanter. Sauf si la nouvelle compagne et la nouvelle personne qui arrive attend votre enfant. Sinon, pour toutes les autres personnes, ça peut être aussi renaître à la vie. Ça peut être vouloir complètement changer toute sa vie, de lieu de vie, de travail, de relation avec son corps. Et là, c'est en gestation. Vous avez des idées. Vous voulez peut-être aussi créer votre nouvelle entreprise, une entreprise. Vous avez des objectifs. Et l'exercice, le mouvement, va vous permettre d'atteindre ces objectifs. Voilà. Va vous permettre de faire naître vos projets, quels qu'ils soient. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui, regardez, en dos de deck, on a les amoureux. Il y a un choix important là. Il y a un choix important avec le 6, l'amour, l'amoureux. Les amoureux, c'est prendre une décision avec votre âme et votre corps et esprit, les amis. Vous allez prendre une décision en ce début d'année. Il y a des choix importants à faire. C'est pour ça qu'en ce moment, vous n'êtes pas libéré, vous demandez à vous libérer, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont en gestation, la grossesse c'est des gestations et le choix il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore mature. C'est pour ça que faites de l'exercice, bougez-vous, mettez de la musique chez vous, si vous n'avez pas les moyens d'aller dans un club de danse, un club de gym ou je ne sais quoi, mettez de la musique, forcez-vous à faire du yoga ou marcher en forêt, marcher au bord de la mer, où vous voulez, mais bougez, faites bouger l'énergie en vous pour arriver bientôt à faire naître vos projets et à déployer vos ailes. Vous voyez les belles ailes là? Voilà. Vous êtes encore en état de réflexion avec l'ermite de tout à l'heure. Réparer le voile. On a du pardon. Vous devez pardonner à quelqu'un, vous devez vous pardonner. Peut-être cette situation arrive à son terme. Pour ceux qui connaissent le Ho'oponopono, désolé, je t'aime, merci, pardon. Ou je t'aime, merci, pardon, désolé. Ou vous commencez par désolé. Si vous ne voulez pas commencer par désolé, vous pouvez dire merci, merci, je t'aime. Vous pouvez même vous le faire à vous-même aussi.
Désolée Nadia, merci Nadia, je t'aime Nadia, et pardon Nadia. Vous pouvez parler à votre enfant intérieur aussi. Donc il y a du pardon. Et 45, on est avec ici 4 et 5, 9, on est bien à la fin avec le 9 de l'ermite tout à l'heure. On est bien aussi à la fin d'un cycle. Voilà. On a 2 9 ici, le 9 l'ermite et le 9 avec le 45 ici. Il y a des choses qui vont cesser, qui vont se séparer. Il y a des énergies, il y a des personnes. Toute énergie d'ailleurs, ça peut être aussi un travail. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être des personnes, ça peut être un lieu de vie aussi. Là, supposition vous habitiez dans un lieu de vie en colocation ou en location et vous voulez acquérir un bien avec le valet de denier, vous voulez acheter. Bon, ben voilà. Vous allez vous libérer de quelque chose que vous ne voulez plus continuer, poursuivre. Il y a quelque chose qui prend fin là, avec le pardon. Le pardon, c'est faire de la place à autre chose. C'est accueillir, accepter, intégrer ce passé. Vous ne pouvez plus revenir dessus parce que, ben voilà, avec l'ermite, vous êtes au bout du bout. Hein. Et l'ermite aussi vous invite au pardon. L'ermite vous invite au pardon. Mettez de la lumière sur ce qui est en train de s'achever, se terminer, pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir accueillir cette année 2024. Voilà, cette grossesse, enfant, bébé, d'une prochaine relation, nouveau travail. Ça aussi, c'est un projet. Donc, c'est en gestation, c'est en réflexion. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Je voulais voir le petit livre, si on pouvait voir quelque chose d'autre. Voilà, équilibrer carrière et vie familiale. Avec Isis. Ceux qui aiment l'énergie d'Isis de l'Égypte, elle a une puissance en tant que féminine, sacrée, mais aussi elle sait passer à l'action. Elle est dans sa complétude. Et la complétude vient nous parler du yin et du yang. Vous voulez mieux que ce que vous avez vécu. Et vous avez la force et la capacité de passer à autre chose. Vous vous êtes retiré, vous êtes en train de vous retirer d'une situation et vous voulez, avec le temps, équilibrer votre vie familiale et votre vie professionnelle. Avec le valet de denier, on est là dans un nouvel emploi, une nouvelle projection de carrière. On ne sait pas, bien sûr, vous n'aurez peut-être pas un apprenti boulanger, va pas avoir un salaire d'un boulanger. Voilà, et ben non, il faut qu'il commence dans l'apprentissage, mais ça, c'est pas grave. Connectez-vous à l'énergie d'Isis si vous voulez équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Sachez que vous méritez d'avoir les deux. C'est pas parce que parfois on est spirituel qu'on peut pas être incarné aussi dans la matière et qu'on ne mérite pas notre salaire. Bien évidemment, ça c'est une fausse croyance, une croyance limitante. On a aussi Uruz. Alors, Uruz, là, je vais prendre le livre. Uruz. Uruz nous parle le 2. Donc, il y a quelque part aussi quelque chose en dualité. Et en même temps, en opposition, il y a du partenariat, du binôme, du vouloir aussi se marier à quelqu'un d'autre, vouloir être avec quelqu'un d'autre, vouloir s'associer à quelqu'un d'autre. L'auroch, la virilité, donc c'est Uruz, qui nous parle de force. Uruz, la lame de la fin et des nouveaux commencements. Ben voilà, exactement ça les amis. Indique que la vie qui jusqu'alors a été la vôtre déborde maintenant de la forme dans laquelle elle s'inscrivait. Ce schéma doit mourir afin que l'énergie puisse être libérée dans une renaissance. C'est une lame de passage, un point de départ vers quelque chose d'autre. Ben voilà, c'est exactement ce que
C'est la synthèse, en fin de compte, de toutes ces cartes. On vous dit qu'Urutz représente également, à la manière du buffle sauvage, le pouvoir de la création et de la procréation. Ben voilà, hein, les petites fées en ont bien parlé tout à l'heure. Pourquoi je vais rechercher la carte? Bon, c'est pas grave. On n'est qu'en début d'année, pour changer, hein, nous tous, Nadia y compris. Donc, on a bien l'idée de, par exemple, la maman qui n'a jamais été maman. Elle a un corps de jeune fille. Ben ouais, ben le jour où elle va enfanter, le jour où elle attend la vie, un projet bébé, forcément son corps va se transformer. Son corps va mourir à l'état de l'adolescente, de la jeune fille, pour devenir une jeune femme, une mère, une femme et une maman. Voilà. Donc il y a bien, dans tous ces changements perpétuels, il y a bien l'idée de créer quelque chose, bah, de la nouveauté tout simplement. Il y a beaucoup de possibilités. C'est un signe aussi de protection divine. Car ici, il y a les cornes du buffle, mais elles sont souvent celles du cerf, du daim ou du bélier, manifestent la grande puissance des dieux. Bah, écoutez, nous avons une déesse à côté de vous, là, en ce moment, les Capricornes. Hein. N'hésitez pas à vous relier à l'énergie d'Isis, à faire appel à son énergie. Pour ceux qui connaissaient l'oracle d'Isis, si vous l'avez, elle peut vous aider. Vous pouvez vous en servir aussi. Je l'ai eu par le passé. J'ai regretté de l'avoir donné ou vendu. Bref, peut-être, voilà, que on a besoin de l'énergie d'Isis en ce moment. C'est vrai qu'elle est très, très féminine, mais très masculine aussi. Elle est équilibrée, en fin de compte, hein, Isis. Voilà. On va terminer avec le roi de feu. Ouais, il y a beaucoup de désirs ici. Là, les bâtons, le feu, on est dans le désir. Et en plus, on a bien de la belle couleur là. Hein, regardez, même là, avec le pardon. Voilà, si vous souhaitez, les amis, y voir plus clair et continuer d'avancer, à prospérer, à avoir une belle bonne santé, à vivre vos projets quels qu'ils soient. Voilà, on vous dit avec le roi de feu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit. Non, c'est pas celui-ci. Attendez, je vais aller chercher le livre. Le roi de feu. Alors, un tarot aussi que je suis en train d'étudier parce que il se rapproche du tarot classique, du tarot de Marseille, du Rider-Waite aussi, mais en plus il a quelques spécificités. Donc, et puis je me dis que pour honorer les personnes qui créent leurs oracles et leurs tarots, bah, on a des livres, c'est quand même bien aussi de prendre le temps de les utiliser. Et vous avez vu l'épaisseur de ce livre, les amis, voilà, hein, avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors, que nous dit le roi de feu? Ben, moi, j'entends que vous allez passer à l'action, hein, peut-être pas là, tout de suite, aujourd'hui, demain, mais le roi de feu vous invite, vous avez des désirs, allez vers vos désirs. Si en plus ils sont en symbiose avec votre cœur, il n'y a pas à hésiter, les amis. Il n'y a plus à tergiverser. Vous êtes en train de... La boucle est bouclée avec l'ermite. Hein. Je pense que vous avez mis du temps pour réfléchir quant à votre avenir. Alors, 14. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Émotion. Donc. Bon. J'arrive, les amis. Hein. L'air, non, c'est pas ça. L'eau. L'air. C'est pas celui-ci. Oh, bah alors. Bon. Allez, un peu de patience. Non, c'est pas celui-ci dont j'ai besoin. Le 7 de terre. Vous voyez, il est pas du tout fait. L'air. Le feu, voilà. Je vais peut-être mettre des marque-pages pour m'aider.
M'en voulez pas, les amis, hein. Patience, patience, on fait que de commencer l'année. Voilà, puis pour les impatients, bah, c'est pas grave, hein, on cultive la patience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah ouais, on nous parle de dynamisme, d'intrépidité, d'inspiration. Bah voilà, avec le valet de denier, on y est dedans, hein. Mais avec en plus de la passion, hein. On nous parle de charisme. On nous parle, on vous dit, on vous conseille, avec ce roi de feu, d'ancrer et de canaliser vos passions. Soyez plus qu'une personne ayant simplement des idées, restez impliqué du début à la fin. Chaque chef fait partie d'une équipe. Peut-être qu'il y en a qui vont créer leur entreprise, hein, pour retrouver un équilibre complet, total, pour être, voilà. Peut-être que vous avez l'énergie d'Isis, le meneur, la meneuse d'équipe ou de famille. Le roi de feu, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur, les amis. On vous dit de dépasser vos peurs. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et franchissez les barrières de la peur. Voilà. Ok. Bon. Dans les grandes lignes, je pense que j'ai tout dit. Le pardon, 45, est-ce qu'on a un petit message supplémentaire, les guides? Ouais. Alors, le 45, on vous dit, entre nous, tout flotte. Pardon, réparation, reconnaissance de notre unité. On vous dit de guérir, de pardonner, de réparer ce qui est brisé dans votre monde. C'est une déclaration de liberté. On en parlait en début de guidance. De liberté à la fois douce et indispensable. Voilà. Pour vous, maintenant, c'est clair. C'est indispensable pour vous de passer à autre chose. C'est indispensable d'avoir ce feu en vous de créativité, de création et de ramener ça dans la matière. Le moment est venu de déterminer où vont vos actions. De déterminer aussi si vos actions ont entraîné des difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi peut-être probablement un préjudice. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, il est important d'assumer la responsabilité, de guérir cette blessure, cette faille, en apportant amour, compassion, en ayant une écoute attentive et présente à tout ce qui n'est pas en harmonie. Faites cela pour vous et pour votre propre liberté, car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime. Deux positions de faiblesse. Lâchez tous vos ressentiments, sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuez les changements appropriés avec cette sagesse et cette compréhension nouvelle. Voilà les amis. Eh bien écoutez, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle va bien vous accompagner si vous devez vous séparer, vous libérer d'une énergie, peu importe laquelle. Je vous souhaite bon courage, persévérer pour mettre en action vos projets, vos désirs. Et je vous dis à bientôt le mois prochain pour la guidance du mois de février. Et encore tous mes bons voeux pour vous et les personnes qui vous entourent. Eh bien, écoutez, la prochaine guidance sera pour les taureaux. Et j'aurai terminé avec les signes de terre. À bientôt, les amis. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.